les hommes politiques qui font payer les vieux. Est-ce que les gens qui gèrent justement le budget participent au remboursement de celui-ci? Donc vous, par souci de sécurité, vous n'y allez plus? Non. Comme ci, comme ça? Ouais, couchi comme ça, oui. Ils pourraient taper sur les riches. Il faudra retrouver un nouveau De Gaulle alors? Quel est le malaise aujourd'hui? Le gouvernement fait preuve d'exemplarité? Non, absolument pas. Si on n'a pas de moyens de gagner et de générer de l'argent, Ben voilà, c'est ça. on peut Ben faire ouais. toutes les économies. Mais les moyens- Aujourd'hui, il est président, monsieur. Il a été choisi par les Français 2 fois. En soi, on est une seule et unique race et on devrait fonctionner en harmonie et ensemble. Remédier à ça, c'est assez compliqué. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes brunoyen? Non. Ah, c'est vrai? Désolé. Bon bah belle journée monsieur. Là j'y croyais là, avec sa casquette de Donald Trump, je me suis dit c'est bon. Mais pas du tout. Vous, comment vous estimez les conditions de vie et vous, est-ce que la qualité de vie à Brunois, vous donnez quelle note? Allez bien. Allez bien? Bien. C'est cool. Ouais. Et une note alors sur une échelle de 0 à 10? De 0 à 10, on mettrait 7. 7. Ah, Voilà. c'est pas mal, mais vous êtes la note la plus faible que j'ai aujourd'hui. Ils m'ont donné que des 8 les gens aujourd'hui. Ben vous voyez, je fais exception. Vous êtes un petit peu plus exigeant. Bon, ça dépend, je vous dis, tout dépend dans quel domaine. Hein. Bah écoutez, Moi, dites-moi quels sont les domaines qu'il faudrait Moi, améliorer. ça fait plus de 50 ans que je suis à Brunois, alors bon, intéressant. ça a changé depuis. Hein. Alors ça a changé. En bien, en mal? Ben, déjà en population. C'est-à-dire? Lorsque je suis arrivé à Brunois, il y avait aux environs de 15-16 000 habitants. Maintenant, on est plus près de 30 maintenant. Ouais, 25 000 actuellement. Ouais, voilà. Et ça a apporté des avantages ou des inconvénients? Pour moi, j'ai pas plus d'inconvénients que... Non. Mais bon, il y a plus de monde, quoi. Ok. Et si vous m'avez donné 7, c'est parce que donc c'est pas parfait ici à Brunois. Quels Non, seraient les il y points améliorés? n'y a rien de parfait. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de parfait. Peut-être ma femme. Les critiques sont toujours faciles. Oui. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la donne? Bah, je ne sais pas. Il y aurait peut-être... Je sais pas. Bon, au niveau transport, ça s'est arrangé déjà. Ah. Bon, bah oui. Bah, quand je suis arrivé, il n'y avait pas un RER tous les quarts d'heure. Hein. Mais bon, non. Il y a peut-être des petites améliorations, je ne sais pas, au niveau transport. Ok. Hein. Et si je vous demande... Quand je vois des bus de 50 ou 60 places qui circulent avec 3 bonhommes dedans, bon, c'est pas unique à Brunois, ça, c'est toute l'Île-de-France. Hein. Ok. Donc au niveau des transports, il y aurait... Bah, le transport, ça coûte cher. Mais bien sûr. Voilà. Et puis ça pollue. Alors si on ramène ça au prix, au nombre de clients, Ouais, c'est pas très rentable. voilà. Comment vont les conditions de vie aujourd'hui à Brunois? Pas terrible. Pas terrible. Il y a trop d'agressions. Il y a trop d'agressions. Oui. Si vous deviez déjà, dans un premier temps, me donner une note sur une échelle de 0 à 10, Je mettrais 7. vous mettriez 7, ok? Il y a surtout des agressions au viaduc. Ok, Donc je n'y vais plus. d'accord. Je n'y vais plus. Avant, j'y allais avec ma petite fille parce que c'est très agréable, mais maintenant, j'évite. Mais vous l'avez vécu, vous, personnellement? Non. Mais on le dit. Ok, Les commerçants le déconseillent. Voilà. D'accord. Donc, dans les commerçants que vous avez côtoyés, qui ont subi des agressions? Oui. D'accord. Et le viaduc, enfin, vous connaissez pas, mais il y a des coins, c'est désert. Hein. Hormis les gens qui promènent leurs chiens, c'est tout. D'accord. Donc, vous, par souci de sécurité, vous n'y allez plus? Non. C'est triste. Oui, c'est triste. Et les trottoirs sont en très mauvais état. Donc, quand vous dites ça, c'est un manque d'entretien? Oui, manque d'entretien. Sinon, c'est pas mal. Je fais un petit reportage pour savoir comment va la vie à Brunois. La vie va bien. C'est vrai? Vous n'allez pas m'enregistrer. Bah, je suis en train, là. Bah, oui. Ah, vous êtes foutu. Ah oui, je suis foutu, normalement. Oui. Non, vous inquiétez pas. Si vous voulez pas que vous... Moi, il n'y a pas de problème. Vous savez, je force pas les gens à... Vous allez diffuser où? J'ai une chaîne indépendante sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je connais pas. Bah, il n'y a rien de très grave. Brunois, c'est une ville très agréable. C'est vrai? Oui, c'est une ville un peu bourgeoise quand même, en ce qui concerne les habitants. Ok. On a un maire qui n'est pas super dynamique. Ah. Ok, et vous estimez qu'il devrait y avoir plus de choses qui devraient être faites? Pour avoir une animation un peu plus importante, oui, c'est vrai. D'accord. Et de Voilà, regardez, il refait le marché. Oui, alors le marché est refait, c'est vrai. Ah, bah oui. Je trouve des arguments, je connais pas votre maire. Le problème, c'est que le marché est refait et les commerçants ne sont pas là. Ah. Regardez mais ça, après, derrière est-ce vous. que c'est de sa faute? Non, ils ne viennent plus, les commerçants. Pourquoi ils viennent plus? Est-ce que c'est de la responsabilité du maire s'ils viennent plus? Ben, c'est parce qu'il n'anime pas assez, à mon avis. Il anime pas assez.
Bon, moi j'ai entendu un jeune homme là qui est un commerçant de la boucherie. Il m'a dit qu'effectivement il avait demandé au maire si on pouvait faire en sorte que les grandes surfaces ferment le dimanche au moins une fois par mois pour redynamiser le marché. Mais, oui, bah, c'est ça, oui, il faudrait fermer. Il a dit que c'était pas possible. Mais si, c'est possible. Ah, quand on veut, on peut, comme on dit. Exactement. Et vous êtes journaliste alors? Alors moi je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de journaliste, je suis un média indépendant. Ah, vous n'avez pas de carte de journaliste? C'est grave, monsieur. Bah oui, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Bah, vous n'avez pas le droit d'interviewer les gens dans la rue. Ah bah ça dépend s'ils me donnent leur accord, si. Vous me donnez pas le vôtre? Oui, oui. Vous avez le droit de leur de pas me le donner. Hein. Moi on échange, après c'est un échange courtois. Oh, c'est bien, non mais vous n'êtes pas journaliste alors. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas besoin d'être journaliste pour échanger avec les gens. Moi mon but c'est d'échanger avec les gens. Très bien. Et à l'échelle nationale, monsieur, est-ce qu'il fait bon vivre aujourd'hui en France? Ce qui me fait Est-ce qu'il fait bon vivre aujourd'hui en France? bon vivre. Vous savez, moi j'ai connu beaucoup d'époques. Hein, c'est pour ça que j'aime bien m'intéresser à des avis comme le vôtre. Moi j'ai débuté à la guerre 39-45, alors bon... Là. Non, on vit bien, oui. Alors tout c'est un bon pays. Ouais, il n'y a pas de problème en France aujourd'hui? Oh, si, il y en a des problèmes. Ah. Vous savez qu'elle demandait à l'Assemblée nationale toujours, il y a des problèmes. Est-ce qu'ils les traitent bien? Parce que c'est leur rôle de les traiter, l'Assemblée nationale, des problèmes. Et là, il y aurait du ménage à faire. Hein. Ah, dans l'Assemblée alors? Ah, bah oui, oui. Parce que ça, c'est un gouffre financier? Ouais. Bah justement. Il parle de réformes, il y aurait beaucoup de réformes à faire. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait bon vivre en France, selon vous? Oui. Ah. Bien qu'il y ait certes tout ce qu'on entend en ce moment à Limoges, à Nîmes, c'est désastreux. Moi, je trouve que c'est désastreux. Pour vous, c'est le principal problème de la France aujourd'hui? Oui, oui. C'est quoi? C'est l'incivilité grandissante? L'incivilité grandissante, tout à fait. Je suis d'accord. J'évoque pas mal ce sujet dans certains de mes micro-trottoirs. Effectivement, l'atteinte à l'intégrité physique qui est en augmentation continuelle et qui finalement est peut-être un de nos fléaux. Aujourd'hui, je vois pas ce qu'il y a de pire que finalement l'atteinte à l'intégrité physique. Oui. Les vols, il paraît qu'il y a beaucoup de vols. Alors les vols, c'est encore autre chose. Mais ben oui, mais ça fait partie de l'incivilité aussi. Absolument. Alors là, je vous rejoins, bien évidemment. Mais il y a tellement de choses qui peuvent faire partie de l'incivilité. Mais à partir du moment où on est touché physiquement, pour moi, il n'y a pas quelque chose de pire. Parce que si demain on vous agresse physiquement, vous vous retrouvez à l'hôpital, ou voire si on en arrive à du décès, je trouve que c'est la vie, il n'y a pas plus important que la vie. Oui, tout à fait. Et que la santé, finalement. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un malaise vis-à-vis de ça. Mais est-ce que aujourd'hui, quelles seraient les solutions? Comment on pourrait améliorer la donne? C'est très compliqué. Parce que moi j'ai connu Brunois toute petite, puisque j'occupe la maison c'est une maison de famille. Okay. Donc j'allais à Brunois avant le jeudi voir mes grands-parents. Maintenant c'est moi qui occupe la maison. Mais je suis dans un cadre agréable, mais je reconnais que c'est dommage que tout fiche le camp. Mais remédier à ça, c'est assez compliqué. Ça vient du gouvernement, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Bah, ça dépend par rapport à quel pays vous comparez. Hein. Bah, je sais pas moi, comparé à qui vous voulez, au pays que vous voulez. Non, c'est pas à qui vous voulez. Dites-moi le pays auquel vous voulez nous comparer, mais de manière générale, vous, votre sentiment? On vit plutôt bien, oui. Ouais. Trop bien même. Ah, trop bien. Bah, on vit au-dessus de nos moyens. Hein. Bah, la preuve en est, vous avez vu le plan budgétaire de François Bayrou, il faut diminuer les dépenses, diminuer la dette. Oui, c'est ça. On va taper sur les vieux. Ah, j'ai vu qu'effectivement, l'abattement de 10%, c'est fini. Ouais, on s'en fait 2 000 € à la place. C'est bon, ça en soi, ça paraît juste. Si jamais vous gagnez 80 000 € par an, bah, vous récupérez. Non, mais attendez, je ne dis pas que c'est pas juste. Ah. Je ne dis pas que c'est pas juste. Je dis simplement qu'il fait payer les vieux et que c'est assez rare. Les hommes politiques qui font payer les vieux. D'accord. Parce qu'en général, les vieux votent pour eux. Ah. Donc, ils ne les font jamais. En soi, c'est courageux, alors. Oui, bah oui, il s'en fout, il va pas rester longtemps. Hein. Oui, il a rien à faire. Il est en CDD, lui. Il tente le tout pour le tout. Après, il tape pas que sur les vieux. Hein. Non, non. Il tape sur la classe moyenne, la classe modeste. Non, mais je trouve que c'est pas si mal que ça. Ah, vous trouvez ça pas si mal? Ok, ça c'est intéressant. C'est pas si mal, oui. Okay. C'est pas si mal. Le problème, c'est que ce ne sera pas exécuté parce que les autres partis politiques vont râler contre ça, voilà, sans proposer autre chose. C'est vrai que c'est un peu chiant ce qu'ils proposent. Mais bon, ils pourraient taper sur les riches, et ils tapent déjà pas mal. Ils pourraient taper encore sur les riches. Bah, d'après 2 milliards, oui. Bah là, effectivement, d'après ce que j'ai entendu, ça veut taper, on ne sait pas trop, c'est flou. Il y a une proposition qui permettrait de récupérer 1,5 milliard, 2 milliards
en allant taxer les personnes qui gagnent plus de 250 000 par an. Bon, c'est un peu vague. Ah oui, non, mais moi je parle de taxer le capital. Je veux dire, dans les riches, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui ont du capital qui leur permet de gagner de l'argent. Moi je parle de taxer le capital. D'accord. C'est tout. Ok. C'est la dimension communiste. Ok. Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'aujourd'hui les gens fassent moins preuve d'incivilité, soient justement plus civilisés et plus agréables les uns avec les autres? Quel est le malaise aujourd'hui? Moi je trouve que les jeunes sont très mal élevés. D'accord. Moi j'ai une petite fille, elle est bien élevée, elle est encore petite mais elle est bien élevée et bien souvent rien à cirer, quoi, des personnes âgées ou des gens. C'est quoi? C'est un problème d'éducation? Oui, moi je dis que c'est un problème... Parce que vous cadrez votre petite fille et ses parents, j'imagine également? Également. Okay. Moi je trouve que c'est un problème d'éducation. Quand ils sont dehors, ils ont 14 ans, on les voit encore dehors à minuit, 1h du matin, c'est pas normal. Et donc qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait peut-être sanctionner les parents? Oui, pourquoi pas, puisque ce sont eux qui sont responsables s'ils ne surveillent pas leurs enfants. Je ne sais pas. Je vais m'arrêter là. Hein. Bon, ça marche. Bon, en tout cas, allez. Merci beaucoup et excellente journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, j'ai même pas pu lui parler du plan budgétaire. Bien dommage. Qu'est-ce que vous pensez du plan budgétaire de François Bayrou? J'ai pas tellement suivi la lettre. Hein. Ah, vous n'avez pas suivi? Bah non. Est-ce que vous avez confiance en François Bayrou? Comme ci, comme ça? Ouais, comme ci, comme ça, oui. Il faudrait un peu plus de 109. Un peu plus de 109? Ouais. Parce qu'il n'est pas là depuis longtemps quand même. Qu'est-ce que tu voulais, Bayrou, c'est un vieux routier, bon... Ouais. Et vous faites confiance en notre gouvernement? Bah, de toute façon, vous savez, à l'heure actuelle, s'il y avait des élections à faire, qui pourrait venir à la tête de la France? On peut se poser la question. Hein. Oui, je vous la pose, allons-y. Qui pourrait venir à la tête de la France? Macron, il est très bien, mais bon, c'est un gouffre financier aussi. Hein. Ah bah, justement, ils veulent faire des économies, là. Vous pensez qu'ils vont en faire, ils vont réussir à en faire des économies? Vous avez confiance en eux? Non. Non? Non. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup fréquenté les milieux ministériels. Et bon, je sais comment que ça se passe. Hein. Ah ben comment ça se passe alors? On dit aux autres de faire, mais on ne regarde pas chez soi. Et vous pensez que le gouvernement fait preuve d'exemplarité? Non, absolument pas. Vous savez combien est payé un député? J'en parlais avec monsieur avant. Vous savez combien est payé un sénateur? Il faut quand même avoir un peu du culot pour voter des lois, alors qu'on ne se réduit pas soi-même de 10%, quoi. C'est un peu à mon avis, là, les députés et les sénateurs vont se discréditer beaucoup. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas déjà le cas depuis des années et des années? Vous pensez qu'ils ont besoin de ce plan budgétaire de Bayrou pour se discréditer? On doit faire des économies? Non, ce que je ne comprends pas, c'est que les hommes politiques acceptent de gagner tant d'argent, c'est tout. C'est-à-dire quand on est homme politique, on ne gagne pas tant d'argent, c'est tout. Effectivement, on se demande aux gens de se serrer la ceinture. Ouais, et puis eux, ils ne se serrent pas la ceinture. Et ils sont à peu près, en comptant tout, ils sont à peu près à 10 000 € net par mois. Ça va, hein? Ça va. Vous n'avez pas besoin d'interviewer les pauvres mecs de Brunois. Hein? Je veux bien devenir député, moi. Ouais, bah écoutez, c'est facile, hein? C'est de se présenter. Ouais, non, mais je veux dire simplement, la classe politique ne montre pas l'exemple, c'est tout. Et ça veut dire que ces gens-là sont discrédités pour les prochaines élections, c'est tout. Il y a une nouvelle vague qui va arriver. Ah oui, ils sont trop vieux, une nouvelle vague de votre âge, quoi. Je veux dire, eux, c'est des gens qui ont plus de 60 ans, qui rentrent chez eux, et puis c'est tout. Vous estimez que le gouvernement fait preuve d'exemplarité? Non, pas du tout. Ah, non, pas du tout. Pourquoi? Non. Bah, de toute façon, bon, tous les citoyens ne vont pas mettre le nez dans les dépenses des ministères. Hein. Bah déjà, est-ce qu'on peut? Mais moi, je sais, enfin, moi non plus d'ailleurs. Est-ce qu'on peut mettre le nez dans les dépenses? On pourrait. Ah bon, on pourrait. Aujourd'hui, est-ce que l'État fait preuve de transparence? Est-ce que le gouvernement a donné les moyens qu'on puisse vérifier comment ils utilisent le... Oh bah non, on peut pas vérifier, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous avez posé la question à tous les gens que vous interviewez là? Bah, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? La réponse, elle est similaire à la vôtre. En même temps, d'un côté, la question... Enfin,
Les gens qui me disent oui, ils sont exemplaires, finalement, ils sont exemplaires par rapport à quoi? Après, il y en a, ils pourraient me dire, bah oui, mais c'est pas eux de se serrer la ceinture, ils sont au gouvernement, donc eux, ils sont là pour diriger. Et alors mais on pourrait dire un patron d'entreprise, il ne se serre pas forcément la ceinture, il va... Écoutez, moi j'ai été patron de PME, alors je sais ce que c'est. Et donc, je veux dire, vous montriez l'exemple, vous? Oui, exactement. Quand tu avais besoin, quand ça allait moins bien, vous faisiez le nécessaire. De toute façon, je dirigeais une armée de comptables. Alors je peux vous dire, ils savaient combien je gagnais. Ouais. Ils connaissaient les chiffres. Donc, non, oui, je faisais attention, quoi. Ok. C'est tout. Un devoir d'exemplarité quand on est à la tête d'une structure. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est exemplaire, mais en tout cas, c'est raisonnable par rapport à ce que gagnent les gens. C'est tout. Ouais, pas être comme ça en décalage. Gagner des milliards, oui, c'est ça. Vous estimez qu'ils ne sont pas exemplaires, alors? Ah bah non, ils ne sont pas exemplaires, ces gens-là. Non, et ils devraient l'être? Ah bah, plus ou moins quand même. Hein. Ah justement, ils parlent de gérer un budget, là. Ils parlent d'améliorer les dépenses. Ah ouais, est-ce que eux, ils en parlent tout le temps de ça, mais ils le font pas souvent. Hein. Est-ce que vous dépensez plus que ce que vous gagnez? Je peux pas. Vous pouvez pas? Bah non. L'État, il peut, lui. Bah, oui, l'État, lui, il consomme à crédit, lui. Oui. Maintenant, il faut après, il nous demande de rembourser. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'eux, ils participent au remboursement? Est-ce que les gens qui gèrent justement le budget participent au remboursement de celui-ci? Ah, je sais pas. Bah, d'après mon analyse des réformes qui sont prévues, non. Hein. Bah oui, voilà. Et pourquoi on ne réformerait pas la retraite à vie des anciens présidents? Ah. De Gaulle, il la touchait pas, il n'a pas voulu sa retraite. Ça pourrait être un exemple. De Gaulle, c'est un exemple pour l'économie. C'est tout. Il faudrait retrouver un nouveau De Gaulle alors? Ouais, il n'était pas parfait non plus. Hein. Il n'y a personne qui est parfait. Vous l'avez dit, personne l'est. Comme je vous disais tout à l'heure, la critique est toujours facile à faire. Bien sûr, bien sûr. Mais après, le but, c'est d'émettre son avis. Hein. C'est d'essayer d'avoir des avis qui peuvent être... qui peuvent permettre aux autres d'écouter, de se remettre en question. Oui, on peut toujours donner son avis, mais bon. Et surtout ça n'a pas une grande portée. Hein. C'est vrai que surtout la mienne aujourd'hui, elle n'a pas une grande portée, mais bon. Mais après, c'est toujours bon d'échanger et de voir un peu comment les gens voient les choses. Ouais. Et donc, comment on améliore notre gouvernement, comment on améliore la société française aujourd'hui? Il faut voter, il faut participer, parce que j'ai le sentiment qu'il y a les gens ne votent pas. Les gens sont de moins en moins intéressés par la politique. Non, mais là, il faut qu'ils soient vraiment censurés. Parce que comme ça, les gens vont avoir envie de voter. Mais est-ce que vous pensez que la France, elle est unie, justement? Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, essayer de se rassembler davantage pour essayer de montrer notre mécontentement? Alors, pour se rassembler, il faudrait déjà que tout le monde s'entende entre eux, déjà. Quand vous voyez tout ce qui se passe partout, regardez à Limoges ce qui se passe actuellement, et c'est la guerre. En France, c'est la guerre. Il y a des endroits, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça? Ah bah ça, c'est au gouvernement de prendre des décisions. Hein. Ils sont là pour ça, normalement. Pourquoi on laisse s'installer cette pègre? Un arbre qui est tordu, c'est pas quand il est tordu qu'il faut mettre le tuteur, c'est avant. Bah là c'est pareil, il aurait fallu prévoir avant. Maintenant, un jeu de mots avec le tuteur, j'aime bien. Bah oui, mais maintenant on est dans le fait accompli. Hein. Je veux dire, les hommes politiques qu'on a là, au Parlement, si vous préférez, ne sont pas des gens raisonnables, c'est tout. Ils ont été élus comme ça, je veux dire, à un moment où on peut là, est-ce qu'ils ont été élus? Parce que là, ceux qui sont au gouvernement... non, je ne parle pas du gouvernement, je parle des députés. Ah, les députés, ouais. Ok. Ils ne sont pas très brillants, hein. Bah, écoutez, je ne sais pas s'ils le sont, je ne les connais pas. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'ils gagnent plutôt bien et qu'aujourd'hui, c'est pas à eux... leur vie, puis ils demandent au peuple de faire l'exemple. Effectivement, c'est pas à eux qu'on demande de serrer la ceinture. C'est des choses élémentaires qu'on pourrait dire à un gamin de 10 ans. Qu'il y a en France, c'est le tissu industriel qui est disparu. Il n'y a plus de travail en France, il n'y a plus rien. Il n'y a plus du travail. C'est vrai qu'on veut faire des économies, mais on peut faire toutes les économies qu'on veut. Si on n'a pas de moyens de gagner et de générer de l'argent, on peut faire toutes les économies qu'on veut. Les moyens de la France, ils ont diminué par rapport à autrefois. On n'a plus d'usine, on n'a plus rien. On n'est pas prêt de réparer ça. Hein. C'est pas faux ce que vous dites. Pas faux. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas dans une monarchie 2.0 aujourd'hui? Est-ce qu'on est véritablement dans une démocratie? Non, une monarchie, non. Ah. Il est nul, Macron. Il est nul. Ouais. Ben justement... il va s'intéresser à des tas de choses. Ah, ça, c'est un bon commercial. Il va vendre la France aux quatre coins du monde.
où on n'a pas besoin d'aller la vendre d'ailleurs. Ouais, mais je suis pas sûr que la France soit bien vendue. Mais il s'occupe pas du pays. Il s'occupe pas du pays, c'est pas son truc. C'est vrai qu'il est beaucoup à l'international. C'est un dirigeant d'entreprise, oui, c'est un dirigeant. Il était dirigeant d'entreprise, il a un comportement de dirigeant d'entreprise alors qu'il ne dirige pas une entreprise. Est-ce qu'il la dirige bien l'entreprise? Même si, non, il la dirige bien au niveau international, j'ai envie de dire au pire, ça va. C'est pas son métier. Mais quel est son métier? Mais c'est un dirigeant d'entreprise. Mais aujourd'hui, il est président, monsieur. Il a été choisi par les Français 2 fois. Pas choisi. Ah bah écoutez, c'est pour éviter Le Pen qu'on a eu. Eh ben écoutez, dans tous les cas, il a été choisi, il y a eu quand même un vote, il y a eu une participation. Oui, mais on ne veut pas dire que c'est un choix par défaut, quoi. Ah bah écoutez, c'est peut-être par défaut, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est un choix. En tout cas, bon, elle a encore 2 ans à le supporter, et puis c'est tout. Ouais. Ben bon, il faut faire ci, il faut faire là, bah oui. Mais des fois, on peut ne pas être d'accord, mais on peut être unis pour une cause commune. Parce que finalement, on peut tous avoir des avis divergents sur certains points, mais finalement s'unir sur un. Ça, je suis d'accord, on n'est pas... Donc aujourd'hui, ce manque finalement de bienveillance, ou du moins d'implication du gouvernement pour réduire cette dette, ça peut être un point sur lequel on peut tous s'unir et être d'accord pour dire, bah écoutez les gars, il faut peut-être que vous mettiez un peu la main à la pâte. Bah oui, voilà. Bah oui, il faudrait reconstruire la France. Reconstruire la France. Oui, enfin, surtout le tissu industriel. Ça. Bon, évidemment, il ne peut pas être reconstruit comme dans les années 50, hein, c'est pas possible. Et comment on pourrait faire? Parce qu'on doit faire des économies. Comment on fait en sorte d'investir dans l'industrie si on doit faire des économies en parallèle? C'est compliqué. Et si je vois des belles choses que j'ai pas l'argent pour l'acheter, vous l'achetez pas? Bah non, je peux pas. Oui. Vous êtes la génération qui devrait prendre le pouvoir du pays, quoi, entre 40 et 60 ans. Donc je pense qu'il va y avoir un gros changement de génération aux prochaines élections. Eh ben, parce que Macron n'est pas vieux, hein. Macron n'est pas vieux, monsieur. Non, mais c'est pas son métier. Ah bah ouais, mais bon. Si on vous demande d'être président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'y connaissez rien. Bah lui, il n'y connaissait rien. C'est un patron d'entreprise. Regarde, il se démerde pas mal. Il a quand même été choisi par son parti. Je sais pas. On se retrouve pas président. Il n'y a personne pour prendre sa place. Il n'y a personne qui voulait prendre sa place. Il l'a prise, et puis c'est vrai que ça fait du bien à l'ego d'être président de la République. Mais c'est pas son métier, on le voit bien. Quand il va se promener dans les différents pays, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vendre la France. Il emmène les entreprises françaises, il fait de la réclame pour nos capacités à faire ceci ou à faire cela. Donc c'est un très bon commercial. C'est un bon commercial. Mais c'est pas son métier. Je sais même pas si bon commercial Je sais pas s'il est bon commercial. En tout cas, c'est un commercial. On fait comment finalement? Parce que là, c'est le chat qui se mord la queue. Ah oui. On n'a plus d'argent, on ne peut pas réinvestir pour réindustrialiser la France, on doit faire des économies, mais si on fait des économies mais qu'on ne réindustrialise pas, finalement, les économies, elles ne serviront à rien parce qu'on sera de plus en plus pauvre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est obligé de refaire le service militaire. Pourquoi? Parce que Chirac, il a tout supprimé. Ça, c'est une erreur monumentale. Maintenant, il faut refaire ça. Et ça coûte de l'argent. Est-ce que ça, à l'instant Et c'est nécessaire. C'est nécessaire le service militaire pour vous? Ah bah oui, je crois, oui, je pense. Oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Vous avez bien vu ce qui se passe dans le monde. On est obligé de se protéger quand même. Et donc vous estimez que le service militaire peut permettre de créer de futurs soldats? Ah bah oui, ça fait une réserve quand même de militaires, oui, pour protéger la France. Vous savez, dans ce monde, moi je dis, il y a un soleil pour tout le monde. Il n'y a pas 36 soleils, il n'y en a qu'un pour arroser tout le monde. Là, ça devrait être pareil. On peut pas gérer le monde comme ça, mais il y a des gens sur la Terre, on se demande ce qu'ils ont dans la tête. Quand vous voyez des gens comme Poutine, tout ça, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? En soi, on est une seule et unique race, et on devrait fonctionner en harmonie et ensemble. Mais finalement, on est divisés. Voilà. Et on s'affronte. Voilà, et ben voilà. Et ça mène nous, ça, l'affrontement. Et ben ça mène... voilà. Ça mène pas en tout cas de belles choses. Ben écoutez, on va essayer de rester optimiste. Ah oui, ça va peut-être s'améliorer. Il faut, oui. En tout cas, effectivement, je sais pas si c'est bien parti, mais bon. Voilà. Ça va pour vous? Vous êtes heureux? Heureux, oui. Je me plains pas. Vous vous plaignez pas? Non. Bon bah c'est bien. Je suis content de mon sort.
Bon, bah, tant Il y en a qui sont plus malheureux que moi, d'autres qui sont plus heureux. Vous voulez, vous voulez. Bon, bah, très bien, monsieur. C'est comment votre prénom? Jackie. Jackie. Eh ben enchanté, Jackie, moi c'est le chauve. Et bah écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et merci pour cet échange. Voilà. Merci. Belle journée, Jackie. Au revoir. Il était gentil, Jackie. J'ai bien aimé. C'est comment votre prénom? Pierre. Pierre. Enchanté, Pierre. Moi c'est le Oui. chauve. C'est le chauve. Ouais. Foutez de ma gueule. Non, c'est le nom que j'utilise pour mes répéter. interviews. Bon. Ok. Bon bah en tout cas merci pour Très cet bien. échange Moi, je et vous tout en le prie. meilleur pour la suite. Et n'oubliez pas les amis, abonnez-vous. Salut.